Bonjour, je suis Stéphanie Capdeville, fondatrice de Renaissance Conseil. J'ai le plaisir de recevoir Xavier Eudes, cofondateur de Backbone. Tu as créé Backbone en 2016. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer Backbone? J'ai eu l'occasion de beaucoup voyager à titre privé ou dans le cadre de mes expériences professionnelles dans des pays défavorisés, entre autres, où là, ça m'a ouvert les yeux sur la nécessité d'un changement profond. Mhm. Et j'ai pris aussi conscience que mes compétences financières sont un atout formidable pour œuvrer à une meilleure attention vis-à-vis de la cause humaine. Et concrètement, du coup, c'est quoi Backbone? Alors, Backbone est un gérant d'actifs non cotés que j'ai Mhm. créé en 2016 que j'ai cofondé avec mon associé Michel Van de Voire, Mhm. avec pour objectif et stratégie de soutenir les PME dans des pays en développement où vraiment les besoins d'accès aux biens de première nécessité sont vraiment criants. Et les PME, c'est très simple. Les PME, ce sont la colonne vertébrale de l'économie. Je ne l'ai pas inventé. La Banque mondiale, l'OCDE le disent dans leur publication. Et colonne vertébrale se traduit en anglais par backbone. Voilà. En fait, si on veut traiter la pauvreté, il n'y a pas le choix. Il faut être proche des gens. Et les PME ont cet avantage d'être un agent économique proche du terrain, qui connaît les besoins des populations et qui a l'agilité et la capacité de pouvoir comprendre quels sont leurs besoins et d'apporter des réponses à ces populations Mhm. pauvres. C'est la raison pour laquelle on a ciblé ce canal pour faire de la finance. Pourquoi est-ce nécessaire, du coup, de financer les PME? Alors, c'est nécessaire de les financer pour la première raison, c'est que les PME, quels que soient les pays dans le monde, ont toujours eu un accès difficile au crédit. Mhm. Et avec Backbone, nous revenons aux fondamentaux du crédit, c'est-à-dire faire de la finance qui touche l'économie réelle, qui soutient l'économie réelle. Et concrètement, comment le fait-on? Nous faisons des crédits entre 50 000 et 150 000 euros par PME, avec la participation d'un partenaire financier local. Parce que, comme j'ai dit, nous sommes dans des pays en développement et émergents. Donc nous sommes loin du terrain et nous nous appuyons sur des partenaires locaux pour ne pas faire le travail seul. Mhm. Et c'est là que se trouve la recette de la solidité du modèle que nous avons. Tu peux nous donner un exemple? Oui, tout à fait. Un très bel exemple que je pourrais donner, c'est celui d'une PME en Équateur qui fait de la farine de maïs. Cette PME s'appelle Maïzena Iris, voilà, de la maïzena. La farine de maïs, c'est un élément de base dans l'économie équatorienne et sud-américaine d'une manière générale. Et cette entreprise vend le kilo de maïzena à 1 $, à 1 $, ce qui est un prix tout à fait abordable pour les populations locales. Et donc, on a tout de suite vu l'intérêt d'aller soutenir le développement de cette entreprise qui a des besoins de financement de son fonds de roulement pour être capable de mieux gérer ses commandes, d'absorber plus de commandes et de pouvoir étendre la diffusion de ses produits à travers tout le pays. Qui fait partie de l'aventure Backbone, tes partenaires? L'aventure Backbone regroupe plusieurs parties prenantes. Je vais commencer par les partenaires financiers locaux Mhm. qui, eux aussi, font partie de la colonne vertébrale de notre modèle. Pourquoi? Parce que les partenaires financiers locaux ce sont au travers d'eux que nous allons sélectionner les PME sur base de critères d'impact social, naturellement, c'est-à-dire des PME qui répondent au travers de leur fourniture de produits et services aux biens de première nécessité pour les populations défavorisées. Mhm. Ces PME, on va également les sélectionner au travers de nos partenaires financiers locaux pour leur capacité de rembourser, leur capacité à absorber un crédit et le rembourser, parce qu'on fait de la finance Mhm. et non pas du don. Et ces partenaires, comme j'ai expliqué précédemment, vont cofinancer avec nous, c'est-à-dire qu'on est vraiment aligné, on a vraiment un alignement en termes de valeurs.
Et c'est ce qui contribue à la solidité du modèle. Un autre partenaire, sont également nos représentants locaux. Dans chaque pays, on a un représentant local qui, lui, justement, nous facilite la relation quotidienne avec les partenaires financiers locaux. Et je citerai un dernier partenaire, non des moindres. Les derniers partenaires, non des moindres, eh bien, ce sont ceux qui nous apportent les fonds. Nous travaillons en priorité aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, avec des communautés religieuses qui représentent 50% des fonds apportés. Mmh. Nous avons également des investisseurs institutionnels et des petites sociétés de gestion qui représentent environ 30% des fonds. Et le reste, 20%, viennent de personnes privées qui nous accompagnent également. Tu as choisi le Mexique, entre autres, comme zone d'investissement. Peux-tu nous dire pourquoi ? Le Mexique, pour l'avouer, n'était pas au départ un pays qu'on ciblait. Mais il s'avère que l'on a eu l'opportunité d'une entrée en relation avec un partenaire financier local très sérieux et de bonne réputation. On finance avec ce partenaire plus de 500 cliniques. Chez ces cliniques, on a une moyenne de 36-38% des patients qui viennent des classes défavorisées de la population. Mmh. Et en nombre, si on compte ces patients en nombre, on est aujourd'hui à plus de 400 000 patients qui sont aujourd'hui traités par ces plus que 500 cliniques que nous finançons. Donc on voit véritablement l'impact que l'on a au travers de ce programme d'investissement. Qu'est-ce qui donne à Backbone son caractère unique par rapport à d'autres fonds d'investissement d'impact social ? Alors, je dirais que nous nous différencions d'un bon nombre d'autres fonds par le fait que nous faisons de l'investissement direct. Mmh. Et j'insiste là-dessus, nous ne distribuons pas de l'argent à des intermédiaires financiers qui, eux, vont, à leur convenance, l'employer sur une sélection de PME de leur propre gré. Mmh. Nous finançons en direct, en partenariat avec des partenaires, ce qui nous permet d'avoir une traçabilité des fonds et une transparence vis-à-vis de nos investisseurs, puisque nous sommes capables de dire exactement où l'argent, vers quel bénéficiaire, vers quelle PME l'argent est alloué. Et j'aurais envie de dire, le deuxième élément important là-dessus, c'est que ça nous aide dans la mesure d'impact, puisqu'à partir du moment où l'on sait quels sont les bénéficiaires, quelles sont les PME qui reçoivent cet argent, nous sommes capables d'aller chez ces PME collecter des données sociales. Mmh, et là, ça nous donne un aperçu exact et exhaustif de notre portefeuille. Quels sont tes projets, vos projets à Backbone, sur le court et le moyen terme ? Sur le court terme, nous nous employons à terminer ce programme de financement d'équipements médicaux lancé au Mexique en 2021. Mmh. Donc on est déjà on a dépassé déjà les 3 années de travail sur ce programme, qui a un objectif d'atteindre 700 à 800 cliniques. D'accord. Aujourd'hui, on en a un peu plus de 500. Donc on termine ce programme d'ici la fin de l'année. Et à partir de 2025, notre objectif, c'est de répliquer ce programme sur 2 pays additionnels, donc en plus du Mexique, parce que en fait, les besoins d'accès à la santé primaire en Amérique latine sont énormes. Merci beaucoup, Xavier, pour cet exemple de comment faire de la finance autrement. Stéphanie, c'est moi qui te remercie. Tu ne peux pas imaginer à quel point je suis heureux que tu m'aies donné cette opportunité de parler de ce qui me tient à cœur et ce qui me fait lever tous les matins avec un enthousiasme débordant. Donc, je te suis vraiment très reconnaissante pour ce moment-là.